Une situation qu'Anne Vivien connaît bien. Dans les locaux de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, cette bénévole répond régulièrement à des personnes gravement malades, pressées d'abréger leur souffrance. Pour cette ancienne anesthésiste réanimatrice, la loi doit évoluer. Une sédation profonde terminale, ça peut durer des jours, ça peut même durer quelques semaines. Alors qu'une aide active à mourir, en donnant le médicament qui va provoquer la mort en quelques minutes, là, tout le monde est au courant, la famille est au courant, le patient est au courant, et il peut dire tout ce qu'il veut juste avant, puisqu'il peut toujours changer d'avis jusqu'à la dernière minute. Une aide qu'Alain Coq se dit prêt à recevoir. Pour l'heure, il continue son combat pour le droit à mourir, pour lui et pour les autres. Je soutiens l'évolution de la législation sur la fin de vie. Et on en parle avec Jean-Luc Romero, il est président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Ce texte, je cite, permettrait le possible recours à une assistance médicalisée active à mourir pour toute personne capable et majeure en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, ne pouvant être apaisée ou jugée par elle insupportable. Ça, c'est la proposition d'Olivier Falorni. Vous la défendez ? Oui, bien sûr, ce n'est pas forcément le texte, évidemment, qu'aurait proposé la DMD, mais en tout cas, c'est une vraie révolution, parce que pour l'instant, on a eu des lois qui ont été faites par des médecins pour des médecins et qui n'ont pas mis la personne en fin de vie au centre des décisions, puisque la sédation profonde et continue, c'est le médecin qui décide. Vous pouvez la demander, s'il ne veut pas la faire, il ne la fait pas, et c'est lui qui décide du temps. Tandis que là, vous avez une proposition de loi où la personne qui est dans les conditions de la loi pourra demander à mourir, et bien sûr, on vérifiera si elle est dans les conditions, et elle pourra partir sans souffrance, soit avec une euthanasie, soit avec un suicide assisté. C'est, je veux dire, une loi de liberté, une loi en plus qui n'oblige à personne, et qui, je dirais même, est beaucoup plus utile pour tout le monde, parce qu'elle met votre volonté au centre. Si vous voulez mourir le plus tard possible, vous serez respecté. Si par contre, vous n'en pouvez plus, et on est dans une république laïque, il n'y a pas un principe supérieur qui vous oblige à mourir le plus tard possible. Et je dirais même aussi qu'elle respecte totalement la conscience des soignants qui ne souhaitent pas accompagner, puisqu'il y aura une clause de conscience. Donc vous voyez, c'est une loi qui apporte un droit nouveau, qui n'est pas une obligation, qui n'enlève rien à personne et qui respecte toutes les consciences. Alors bien sûr, Olivier Véran demande, est-ce que c'est le bon moment pour ouvrir ce débat aujourd'hui ? Écoutez, il y a un sondage de l'IFOP d'hier qui nous dit que 87% des Français estiment que c'est le moment de voter à l'Assemblée nationale cette loi. Vous savez, celles et ceux qui ont vécu le Covid, et moi j'ai vu mourir ma mère du Covid. Ces 15 derniers jours, elle a enlevé son masque et elle demandait à mourir. On a vu comme ça nombre de personnes très âgées qu'on n'a pas mis dans des services intensifs, qui sont morts dans des conditions difficiles. Et oui, c'est le moment, parce qu'on meurt mal en France. Vous savez, on s'est beaucoup occupé du début de la vie, et tant mieux, il faut continuer. Mais la fin de la vie, les moyens ne sont pas là. Les moyens en soins palliatifs, ceux qui osent nous en parler, quand on entend le gouvernement nous dire qu'il faut privilégier les soins palliatifs, ça fait 2 ans que dans notre pays, il n'y a plus de plan de développement de soins palliatifs. Donc on voit bien que le moment est venu. C'est le moment. Si on ne le fait pas aujourd'hui, on n'avancera pas. Et c'est pour ça que si par malheur, ce texte est avec l'obstruction de 5 parlementaires, ça pourrait se passer comme ça. Je dis, moi j'en appelle au président de la République. Il ne peut pas accepter aujourd'hui que la volonté des parlementaires, ce qu'il vient d'y avoir, je ne sais pas si vous avez eu l'information, des premiers votes et tous les amendements de rejet de l'article numéro 1 qui permet justement la légalisation de l'euthanasie ont été rejetés par plus de 245 députés. Je crois qu'il y en a une quarantaine qui ont voté contre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une majorité à l'Assemblée nationale. Il faut que le gouvernement entende. Et si cette obstruction empêche de voter le texte à minuit, eh bien le président de la République, il a 2 possibilités. Permettre que dans l'ordre prioritaire du gouvernement, ce texte continue à être discuté à s'ils ont déposé un texte, mais n'attendons pas et ne nous faisons pas le coup de nous dire on proposera ça à la prochaine présidentielle, le temps est venu. La loi Claes-Leonetti, qui prévoit une sédation profonde et continue pouvant mener à la mort, elle est selon vous insuffisante ? Mais elle est, je ne vais pas être caricatural, elle est utile si vous êtes très très vieux ou très malade, que vous allez mourir dans les 48 heures. Par contre, si vous êtes jeune, si vous avez toujours été sportive,
que vous avez des organes vitaux en pleine forme, ça peut durer 3 semaines. Et qu'est-ce qu'on fait? On arrête de vous alimenter, on arrête de vous hydrater. Et au bout d'un moment, ça provoque une maladie, c'est-à-dire que ça atteint vos reins. Enfin, rendez-vous compte. Et donc, on provoque une maladie pour mourir et ça dure des semaines. Enfin, c'est inhumain. C'est un acharnement thérapeutique dès qu'on dépasse les 48 heures. Donc, la sédation, c'est utile pour des morts à brève échéance. Et c'est comme ça que c'est utilisé en Belgique. Parce que vous savez, c'est pas la France qui a inventé ça. Monsieur Leonetti, c'est les Belges et les Hollandais qui ont ça depuis extrêmement longtemps. Donc, on peut avoir une sédation dans les 48 heures. Après, c'est de l'acharnement thérapeutique. Et c'est bien pour ça qu'il faut qu'on puisse autoriser l'euthanasie, d'autant que c'est une hypocrisie. Oui. Vous vous rendez compte? Juste avant, pourquoi est-ce si difficile en France de faire passer ce droit à l'euthanasie alors que c'est déjà le cas effectivement en Belgique ou en Suisse? Vous savez, sur toutes les questions de société, je pouvais vous répondre. Mais là, on a eu, c'est-à-dire que jusqu'à présent, ce débat a été monopolisé par les médecins, par les grands médecins, parce que les médecins qui nous soignent et tous, ils sont favorables. Et ce sont tous les conseillers des ministres, ce sont les ministres de la Santé, etc., qui ont du mal à comprendre que c'est vous ou moi qui devons décider de notre fin de vie, que ce n'est pas une affaire médicale. Donc on a médicalisé la mort alors qu'il faut simplement la traiter comme une affaire citoyenne et une affaire éthique. Et puis de l'autre côté, les religions. D'ailleurs, quand vous entendez hier, d'ailleurs on voit qu'ils sont en train de perdre, quand vous entendez l'archevêque de Paris, dont tout le monde a oublié qu'il a été pendant 35 ans ou 40 ans médecin, et qui ose dire, pour faire peur aux gens, qu'en Belgique, on euthanasie les enfants autistes. Quand on voit ce niveau-là, on se dit qu'à un moment, ces lobbies, il faut qu'ils arrêtent. Parce que cette loi, je vous l'assure, elle va protéger celui qui veut mourir le plus tard possible. Même dans la souffrance, quand Houellebecq dit que la souffrance peut faire du bien, eh ben, s'il le croit, tant mieux pour lui. Moi, je n'ai pas envie de mourir dans la souffrance. Merci. Et j'ai aussi de penser que je ne sais pas et que je veux pouvoir choisir à la fin de ma vie. Merci beaucoup, Jean-Luc Romero, d'avoir été avec nous, président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité.